Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Masruck et je suis l'heureux entre guillemets propriétaire et votre guide de cette chaîne YouTube où on associe intuition et spiritualité et on fait plein de tirages, de guidances sur les sujets divers de la vie. Les cartes s'ouvrent doucement, un message vient dans le présent. Guidance, lumière, révélation, Alexandre, oracle et divination. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'année 2026. Mais avant de commencer ce tirage, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en bas pour t'abonner et d'activer les notifications parce qu'il y en aura 12 de ces vidéos-là, une pour chaque signe du zodiaque. Comme ça, tu ne rates rien. Tu as toute ta guidance pour l'année complète de 2026. Pour un message vraiment complet, pour un tirage au taquet, voilà ce que tu dois savoir. Regarde non seulement ton signe solaire, donc celui de ta naissance, mais aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Le signe solaire reflète ta personnalité profonde et ta mission de vie. Le signe lunaire, lui, révèle ton monde émotionnel et la façon dont tu ressens les énergies, les gens et les situations autour de toi. Et l'ascendant parle de ton chemin extérieur, de la manière dont tu vas avancer et agir dans le monde durant cette année 2026. 2026 en numérologie est une année 1. Donc, si vous additionnez le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 6 de 2026, vous obtenez 10. 1 plus 0 est égal à 1. On est dans l'énergie du commencement. L'année où tout est possible, où on recommence une nouvelle page dans nos divers secteurs de vie, que ce soit l'amour, la famille, que ce soit les relations, les finances. On commence un nouveau cycle. Et mon tirage va vous permettre, les amis, justement, de comprendre et d'utiliser au maximum les énergies disponibles pour que vous puissiez construire une merveilleuse année. J'ai envie que 2026 soit une année pivot qui vous permet de faire de vos rêves une réalité. Maintenant, assez de blabla, on commence tout de suite les tirages. Les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour 2026. Nous allons regarder de près les énergies, voilà, qui vont vous influencer. On va commencer avec le tarot, continuer avec le Keeper et le Lenormand. Et en fin de tirage, nous allons vous faire un tirage spirituel pour voir quel saint protecteur vous accompagne. Vous avez tout le minutage de la vidéo en bas dans la boîte de description. Ça vous permettra aussi de revenir sur cette vidéo en courant d'année pour voilà vérifier un petit peu les prédictions et peut-être vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur un événement qui a été annoncé durant l'année. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les cartes du tarot pour voir votre énergie dominante. Qu'est-ce qui vous accompagne durant cette année? Quelle est l'énergie principale qui vous guette? Là, on prend vraiment le temps de se concentrer sur vous, les amis, et de nous mettre dans votre énergie. Nous avons une carte déjà retournée, on va la garder, voilà la carte de la lune, qui montre que vraiment vous êtes intuitif, que vous êtes vraiment dans les émotions, que actuellement peut-être c'est un peu difficile, un peu compliqué pour vous, et que vous avez peut-être connu un moment de difficulté, de mauvaise passe même, je dirais. Alors, ça se confirme, oui, 2025 ne vous a pas fait de grands cadeaux. Il y a eu des déceptions avec le 3 de machette. On voit ici, on comprend tout de suite que il y a eu des déceptions, déceptions amoureuses, déceptions du cœur. La lune vient charger cette carte-là de beaucoup d'émotions, de larmes, de pleurs. Donc, il y a quand même pas mal de blessures qui est encore vif, qui est encore présent euh, venant de l'année dernière. Enfin, voilà. Et vous allez beaucoup vous épancher dessus, vous poser beaucoup de questions, vous abordez l'année même avec des questionnements concernant voilà, le sentimental, le cœur. 2026, vous l'abordez avec un œil nouveau. Regardez, vous avez la carte de la victoire. Le 6 de bougie est une carte qui vous promet que
si vous guérissez de vos blessures, que vous décidez dès maintenant de mettre le passé, tourner la page sur le passé, vous pourrez vous concentrer et vous diriger vers de nouvelles victoires, vers de nouvelles situations qui vous permettra d'être victorieux, d'être guidé. Et j'ai l'impression que ce sera un peu la revanche, hein. J'ai l'impression que que vous allez montrer aux autres que vous aviez raison sur certains points et que peut-être que vous avez essayé de mettre une lumière ou une conscience, une prise de conscience sur une personne, sur l'attitude d'une personne, sur l'agissement d'une personne, mais personne jusqu'à maintenant peut-être n'a ouvert les yeux. Mais en 2026, je vous confirme qu'il y a ici une prise de conscience, il y a quelque chose qui est révélé. Et vous terminez l'année en étant la reine de denier. La reine de denier est une carte très puissante du tarot. Elle montre, une femme, une personne accomplie, une personne qui a de quoi subvenir à ses moyens, qui a de quoi prendre soin de sa famille, qui a de quoi, vous en aurez pour vous, mais aussi pour partager. Vous allez être un petit peu, la reine nourricière et vos projets vont prendre des élans assez spectaculaire. Ok, donc on va maintenant, les amis, se concentrer sur les 12 mois de l'année et nous allons voir les énergies qui vous accompagnent pour chaque mois de l'année. Ok, donc bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous et on commence tout de suite, les amis, avec le tirage du mois de janvier. Janvier, les amis, voyons voir son énergie. Qu'est-ce que il emmène pour vous sur la table? Qu'est-ce qui vous est servi, on va dire ça comme ça? Alors, nous avons ici le militaire, le signe de la balance et la carte des oiseaux. Alors ici, je vois clairement qu'il y a une communication qui s'installe. Vous allez discuter, parler et vous allez mettre les choses à plat. Ça peut être aussi, on vous demande de suivre les règles, de ne pas faire de l'improvisation dans vos plans. D'accord? On vous demande vraiment, les amis, là, de vous concentrer sur l'important, sur l'essentiel. On vous demande aussi de ne pas laisser de place, encore une fois, à l'improvisation où on décide sur le coup. Non, là, on a besoin de planifier les choses, on a besoin de mettre les choses à plat et de faire en sorte que on est bien préparé à affronter la situation. En tout cas, on vous dit, reste à l'écoute des nouvelles et des échanges, des conversations que tu auras peuvent t'apporter des insights précieux. Et le signe de la balance peut montrer une personne aussi qui est diplomate, qui est charmant, qui est équilibré, qui vient vous aider dans cette prise de décision. Et en plus, si vous avez votre ascendant, les amis, en balance, ça va être du feu de Dieu. Encore une fois, écoutez les signes, pas juste celui-là. Si vous êtes signe solaire Gémeaux, écoutez aussi vos autres signes lunaires, ascendants, tout ça, pour avoir plus d'informations sur le mois en cours, sur le mois de janvier et sur l'année même de 2026. En tout cas, on vous dit qu'il y a une prise de décision, il y a des discussions, il faut parler, il faut ouvrir son cœur et il faut faire les choses dans les règles de l'art. Février, maintenant, les amis, qu'est-ce que nous avons? Ouh, ça frissonne là. Alors, au mois de février. Pour certaines personnes, ça va être le mois de la rencontre. Pas parce que c'est Saint-Valentin, pas parce que c'est la fête des amoureux, mais il y a un événement marquant sur le côté sentimental. Et je vois ici une ouverture du cœur, d'accord? Donc les célibataires vont pouvoir sortir de leur léthargie, sortir de leur chagrin. Vous vous rappelez du chagrin que je vous ai parlé qui s'est passé en 2025? Au mois de février, vous allez vous adresser directement à cet épisode de votre vie et vous allez en guérir. Vous allez aussi vous protéger parce que vous ne voulez plus avoir le cœur blessé. Vous changez certaines habitudes, vous changez certaines façons de voir l'amour, de voir les relations. Et vous allez travailler au fait pour que votre esprit ne soit pas troublé.
Vous allez vous empêcher de tomber amoureux, amoureuse au premier regard. Vous n'allez pas vous laisser séduire par les paroles, par les mots des personnes qui vous entourent ou des personnes qui veulent gagner votre cœur. Vous allez être en reine, reine de denier, une personne intouchable. Quand on est reine, c'est nous qui décidons, c'est nous qui menons la danse. Donc, ce mois de février va vraiment être un mois où, voilà, les choses vont prendre forme et où vous pourrez, voilà, tout simplement mettre les choses à plat. Vous allez pouvoir, voilà, prendre des décisions. Vous allez pouvoir vous sentir plus léger. Vous allez mettre aussi certaines barrières et certaines frontières qu'il ne faudra pas dépasser avec les personnes proches de vous, mais aussi les personnes qui vont rentrer dans votre vie. En tout cas, vous mettez les points sur les i dès le départ et on adore, on aime quand les choses vont comme ça. Donc, restez sur cette énergie de protection, cette énergie de maintien et aussi, voilà, de garde à vous et vous allez voir que ça va aller. Mois de mars maintenant. Qu'est-ce que nous avons pour le mois de mars? Alors, le mois de mars, c'est un mois où on vous met en garde, les amis. On vous met en garde, encore une fois, parce que peut-être les personnes que vous avez réglé leur compte, ou les personnes que vous avez mis de côté, ou les personnes que vous avez mis au garde à vous, ces personnes-là, peut-être, ils ne vont plus venir vous embêter, mais ils pourraient, voilà, justement, être dans, comment dire, être un petit peu en colère, être un petit peu, voilà, frustré que vous avez refusé. Ils peuvent revenir, relancer les choses, contre-attaquer. Donc là, on vous dit, on maintient les défenses. On protège son argent, on protège ses biens, on protège ce qui est à soi. On est féroce là, hein, et on est stratège. Et on est attentif aux intentions des autres et aux situations qui nous entourent. On fait preuve de prudence et on utilise la sagesse pour naviguer dans les circonstances complexes. Et on affirme son autorité, on protège ce qu'on aime, ce qu'on a, ce qu'on défend. On utilise la force pour créer un environnement nourrissant, propice à la croissance et au bien-être. Et bien sûr, nos décisions restent fermes et on reste, voilà, décidé. Et la victoire est à portée de main, les amis Gémeaux. On continue, même si les autres disent tu as changé, tu es devenu plus dur, tu as une pierre à la place du cœur, on ne te comprend pas, tu es égoïste. On s'en fiche. On s'en fiche. C'est un moment où vous êtes en reconstruction, que vous êtes en train de mettre les choses bien et les personnes qui ont toujours tendance à vous utiliser ou à vous mettre, voilà, des bâtons dans les roues, ce sont les premières personnes qui vont se plaindre de ce changement de personnalité. Et moi, je vous dis bravo parce qu'il faut du courage et il faut de la résilience pour prendre ce genre de décision. Donc, ne laissez personne vous dire que vous faites mal. Un dernier mot pour le mois d'avril maintenant, les amis Gémeaux. Nous avons le signe du poisson, nous avons la protection et nous avons le signe des Gémeaux. Donc, vous êtes protégés, les Gémeaux, par quelqu'un qui est du signe du poisson, qui est né entre 19 février au 20 mars. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez fait au mois de mars, qui se matérialise là maintenant et qui va continuer sa progression durant le mois de mai et le mois de juin, durant le mois de votre anniversaire. En tout cas, il y a ici un homme influent ou un protecteur qui est dans votre vie. Sa présence vous apporte la stabilité et les conseils avisés. Alors, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un protecteur dans l'au-delà, ça peut être aussi une personne vivante, une personne physique, une personne que vous côtoyez, un ami, une personne de votre entourage. Ça peut être aussi une situation qui se développe et vous apporte une certaine protection, une certaine stabilité. Donc vraiment, hein, les amis, il y a quelque chose de pas mal là qui se produit au mois d'avril et on continue. Ça confirme que vous êtes dans la construction, que vous avancez et que toutes vos prières, toutes vos demandes à l'univers sont entendues. D'accord? Les poissons et les gémeaux, il faudra bien regarder ce mois-là parce que voilà, il y a quelque chose de sympa qui va arriver. Je ne sais pas encore, on me dit juste, les guides me disent voilà qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est important et que ça va être marquant, que ça va être chouette.
Je compte sur vous, les amis, pour revenir vers moi et me dire ce qui s'est passé et me le mettre en commentaire et partager cette nouvelle avec moi. D'accord? Donc, je compte sur vous pour me faire un retour. Je nous réserve maintenant le mois de mai. C'est prometteur. On commence déjà avec une carte de stabilité, une autre carte qui représente votre personne ou un homme important dans votre vie. Et on a ici la carte de l'union, donc les choses qui ne se font pas seules, les choses qui se font en collaboration, en duo, en équipe. Alors ici, on me dit, reste ancré dans tes objectifs pour bâtir une fondation solide. Vous avez remarqué que depuis le tirage, c'est répété, c'est voilà, redit encore une fois que vous êtes dans la stabilisation, que vous êtes dans la réussite, que vous êtes en train de vous construire, que vous êtes en train de vous défendre, que vous êtes en train de vous mettre, voilà, dans de bonnes énergies. En tout cas, c'est ce que l'on montre ici, c'est ce que l'on vous dit, les amis, que vous êtes vraiment dans une situation bénéfique, que vous êtes vraiment dans une situation, voilà, sympa, et que les choses continuent à aller de l'avant. Encore une fois, on vous montre que vous n'êtes pas seul. Dans le mois dernier, on a vu la protection d'un homme. Et dans ce mois-ci, on revoit encore un homme qui arrive et qui confirme cette protection, qui s'affirme dans cette protection. Donc, si c'est une rencontre amoureuse que vous avez faite, vous pouvez espérer que votre relation aille au stade suivant. Vous pouvez espérer que les choses s'arrangent. Vous pouvez espérer que les choses prennent une ampleur un peu plus, voilà, un peu plus positif, un peu plus important. En tout cas, il y a du mieux, il y a de l'avancement, il y a de la stabilité et on adore. Le mois de juin, maintenant, les amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du taureau, les souris et nous avons la tente. Alors ici, il y a quelque chose qui se passe dans le relationnel, d'accord? Pas sentimental, forcément, hein, mais ça peut être une relation amicale, professionnelle, voilà, qui se déroule un petit peu mal. Il y a un affaiblissement avec un lien et la personne, elle est du natif du taureau. D'accord? Ça peut être aussi, si c'est pas natif du taureau, ça peut être, cette carte-là, elle peut dire aussi le temps, donc de avril-mai, il y a eu, voilà, un éloignement d'une personne. Il y a, voilà, quelque chose qui s'est puisé entre vous. Il y a eu comme un mal-être, comme un, comment dire, comme un espèce de malaise. Et ça continue à s'accentuer. D'accord? La distance se crée, la distance se creuse. Et vous vous demandez, est-ce que je coupe les ponts? Est-ce que je raccommode? Qu'est-ce que je fais? Ici, on vous dit, on t'invite à prendre ton temps et à laisser les choses se développer à leur rythme. La patience est nécessaire car tout ne peut pas être précipité. Donc, ça ne veut pas dire que en attendant, en patientant, les choses vont s'arranger. Ça veut juste dire que ce n'est peut-être pas le bon moment de prendre une décision. Vous avez peut-être pas encore tous les éléments clés en main. Vous avez peut-être pas encore toute la connaissance nécessaire par rapport à cette situation. Et on vous demande de patienter car ça va encore se développer. Soit ça va se creuser plus et vous donner les bonnes raisons pour voilà pour justifier cet acte, ou sinon les choses vont s'estomper et vous aurez la possibilité de vous rapprocher et de raccommoder les choses. Donc pour le moment, on ne fait rien, les amis, on prend son temps et on laisse les choses se développer. Avec juillet, maintenant, nous avons dépassé le premier semestre de l'année. Et regardez ce qui arrive, hein. J'aime bien hein, le gros gain, le cadeau. Peine et chagrin, certes, ça fera partie de votre année. Il y aura des moments très joyeux, mais il y aura aussi, comme dans tout, comme dans la vie, hein, on a des moments de pic de joie, mais on a aussi voilà, des crevasses et des ravines et des gouffres de chagrin. Donc, la vie, c'est un peu comme explorer, voilà, des territoires, des moments où on est vraiment en haut de la montagne, des moments où on est vraiment au pied de la montagne, des moments où on tombe dans le volcan, des moments, voilà, on nage dans la rivière. Donc,
C'est un peu comme ça. Donc là, ici, on vous dit que l'abondance est à portée de main, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel. Ouvre ton cœur à la gratitude et sois prêt à recevoir tout ce que la vie a à t'offrir. Et on vous dit une surprise ou une récompense inattendue se présente. Ce cadeau peut être matériel ou émotionnel, t'apportant beaucoup de joie et de gratitude. OK? Et malgré que tu peux être accablé, souviens-toi que la persévérance est la clé. Ne laisse pas les défis te décourager, fais face à tes peurs pour en sortir plus fort. Qu'est-ce qu'on veut te dire là? C'est que il y aura de grands moments de joie, mais il y aura aussi des petits moments de peine. Mais il ne faut pas oublier d'être dans la gratitude. Comme je dis toujours, la gratitude, c'est la clé pour plus d'abondance, plus de richesse, plus d'amour, plus de bien-être. Plus tu es reconnaissant vers l'univers, parce que l'univers adore les personnes qui sont reconnaissants. Plus tu es reconnaissant, plus il va faire des choses pour que tu sois reconnaissant. Plus il va te donner, plus il va te bénir, plus il va te charger de bonnes choses. Mais si tu restes concentré sur ce qui n'a pas marché, ben tu vas attirer vers toi des situations qui ne marcheront pas. Ok, regarde cette femme-là, comment elle prie. Elle prie en larmes, elle a eu du chagrin, mais elle sait que les beaux jours vont arriver, que au loin, il y aura une possibilité pour elle d'aller plus loin et d'avancer. Donc toi aussi, sois dans cet esprit-là et accueille avec gratitude les bénédictions que l'univers a pour toi pour cette année 2026. Le mois d'août, les amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Vierge, signe de la Vierge, nous avons le salon, la convivialité, et nous avons les Verseaux. Alors, let's go. Qu'est-ce que l'on dit? Il y a un rapprochement entre une Vierge et un Verseau. Il y a la lettre V qui est présentée. Regardez combien de fois il y a V dans Vierge. Il y a 2 V dans convivialité. Il y a V dans Verseau. Il n'y a pas de hasard. La lettre V, l'alphabet V, va faire partie de votre 2026 et au mois d'août, ça aura une importance capitale. Gardez ça en tête. C'est pour ça que je vous dis de sauvegarder le lien de cette vidéo pour liker là aussi, comme ça vous pouvez la retrouver dans vos playlists. Comme ça, vous pouvez revenir vers elle. Vous allez vous souvenir que Alexandre apparemment avait dit au mois d'août qu'il y aurait quelque chose avec un V. Et là, je rencontre une Vanessa. Là, je fréquente un Victor. Là, je vais à Venise. Donc, il y a eu quelque chose qui est annoncé avec le V. Et c'est quelque chose qui se passe bien parce que ça montre qu'il y aura des moments intimes, des moments de connexion, des moments de wow, des moments vraiment qui vont vous faire sortir les yeux des orbites. Pas dans la façon que vous le pensez, hein, mais dans la façon où vous êtes, voilà, vous êtes tout simplement heureux et choqué de bonheur que cette chose que vous n'attendiez pas, ben, elle arrive, elle tombe, elle est présentée à vous, elle est là. Donc, restez concentrés, les amis, sur le bon, le beau et le nouveau. Et vous allez voir que les choses vont continuer à évoluer pour vous. En tout cas, j'ai l'impression, Gémeaux, que 2026, ça va être votre année en termes de relations, en termes de reconstruction, en termes de vous remettre à flot. Et vous allez être une merveille en cette fin d'année 2026. Month of September, qu'est-ce que nous avons au mois de septembre? Il y a une fête, un rassemblement, quelque chose qui est prévu. Peut-être une réunion de travail aussi, hein. Ça peut être une réunion, une fête au travail, comme je l'ai dit, qui vous donne des opportunités. En tout cas, il y a ici, avec le jardin, une multitude d'opportunités au niveau du métier, au niveau du travail, au niveau du partenariat. D'accord? On a ici la consultante qui fait face au jardin et avec la carte du métier. Elle est vraiment dans le travail acharné et on vous dit le travail acharné porte ses fruits. Ton engagement est la clé de ton succès. Reste déterminé et persévérant car chaque effort que tu fournis te rapproche de tes objectifs. Donc là, les amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une belle opportunité qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de prendre un nouveau départ, on va peut-être entrer dans un nouveau travail ou
une nouvelle opportunité pour grandir, pour être prospère, pour faire du profit. En tout cas, il y a, voilà, cette carte du métier, c'est la carte du marché. Sur un marché, vous avez plein de produits, plein de variétés, plein de prix, plein de choix. Et côté professionnel, ça va être ça, vous allez être dans l'embarras du choix. OK? Au niveau amical, pareil, au niveau sentimental, pareil, vous n'allez pas être restreint à un choix défini. Vous aurez choix multiples. Maintenant, il faudra bien sûr, encore une fois, vous écouter, écouter les énergies, regarder peut-être les guidances que je fais, ou même avoir une consultation privée parce que c'est quelque chose que je propose aussi, les amis, pour cette multitude de choix et pour avoir le meilleur résultat possible. D'accord? Pour choisir le bon fruit, choisir le bon produit, choisir la bonne stratégie, parce qu'il y a, voilà, des choses nouvelles et belles qui vous attendent dans ce mois. Nous sommes arrivés au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a au mois d'octobre? Alors, octobre, il dit c'est un mois spirituel pour vous. D'accord? Les personnes, les Gémeaux ici, qui ont un don de voyance, qui ont un don d'empathie, qui ont un don de guérison, de guérisseur, vont voir leur don s'amplifier, vont voir leur don se partager en deux. C'est la vision qu'on me donne. C'est comme si que vous étiez capable de faire deux choses à la fois, de guérir peut-être et de guider, ou de faire deux styles de guérison, que ce soit physique et émotionnel en même temps. Mais on a ici, voilà, une belle énergie, une belle ouverture qui vous permet d'avoir un épanouissement au niveau, voilà, personnel, spirituel. Il y a, voilà, une ouverture. On vous dit aussi que quelque chose de pas très sympa, un événement peut-être pas désastreux, mais un petit peu, voilà, dramatique, sera stoppé. OK? Vous allez être dans la gratitude parce que vous avez été épargné d'un événement, d'une personne, d'une situation. Vous avez été sauvé et remerciez vos guides, remerciez vos guides, vos anges, vos protecteurs parce que vraiment, vous l'avez été. On vous a épargné, on vous a mis dans, voilà, dans un cocon, pardon, de protection. Donc, mois d'octobre, un mois vraiment significatif sur le côté spirituel pour vous. Mois de novembre maintenant, nous avons des cartes qui sont pas mal. OK? Alors, le mois de novembre, ne vous laissez pas divertir, ne vous laissez pas divertir, ne vous laissez pas être distrait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ne vous laissez pas être distrait par des futilités. Restez concentré sur ce qui est important, restez concentré sur le travail que vous avez mis en place jusqu'à maintenant et qui fonctionne. Parce que là, je vois que le mois novembre, pardon, pourrait être un mois où vous perdez un petit peu les mesures, où vous perdez un petit peu, voilà, les repères. Vous pourrez peut-être retomber dans des vieilles habitudes. Vous pourrez peut-être être confronté à des situations peu cocasses. Donc attention, c'est une mise en garde d'avoir l'esprit clair, ok, et de ne pas vous dire j'ai encore le temps, je peux le faire demain. Non, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mettez de l'ordre dans vos affaires, mettez de la clarté, de la lumière dans votre vie et voilà. C'est vraiment ce qui est préconisé ici. D'être dans la vigilance, d'être dans l'anticipation, d'être préparé, d'être voilà ancré et de ne pas oublier tout le travail et tout la force et l'engagement que vous avez mis en place et qui commence à donner des fruits. Donc on reste concentré et on avance durant ce mois de novembre. Le mois de décembre, les amis, maintenant, nous terminons cette année déjà, vous vous en rendez compte? Alors, vous terminez l'année avec de grands honneurs. C'est une carte de la victoire et c'est prometteur parce que ça vous dit, tes objectifs sont atteints, les épreuves surmontées et les affaires fructueuses ont été réalisées. Profite de cette reconnaissance bien méritée pour avancer avec confiance. Donc là, on a vraiment ici, les amis, notre carnet est bouclé, nos objectifs sont atteints. Il y a eu quand même des blessures de guerre, il y a eu peut-être certaines choses que vous n'avez pas eu le temps ou le courage d'affronter, mais ça va, hein, et c'est pas dramatique non plus. Et je vous vois encore là, en fin 2026, à préparer une autre
année superbe. Vous êtes dans les préparatifs pour 2027 et vous êtes en préparatif de choses qui vont peut-être auront peut-être besoin d'un peu plus d'attention, d'un peu plus ça va être sérieux. En tout cas, ça va être sérieux, mais ça, c'est une autre année. On y reviendra l'année prochaine et sachez que de toute façon, les événements ne sont jamais figés dans la pierre. C'est nous, avec nos décisions et nos actions, qui forgeons notre destin, notre destinée. Donc, ne vous prenez pas la tête dès maintenant, ok? En tout cas, vous terminez l'année 2026 avec une belle énergie, les amis. Si nous devons faire un résumé, les amis, de cette année, les oracles nous ont parlé, voilà, que vous serez dans une reconstruction, que vous allez vraiment être dans une énergie, sur un travail sur vous-même, vous allez être dans la gratitude. Si vous êtes dans la gratitude, les choses vont bien fonctionner. Vous allez faire face au passé pour construire votre demain avec certitude et avec panache, on va dire ça comme ça. Et vous n'allez pas du tout laisser tomber vos priorités. Vous allez vraiment être dans une attention très, 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 très centrée sur vos objectifs, sur votre devenir. En tout cas, moi, je sens que vous avez envie de prendre votre vie en main et on adore. Ok? On va maintenant, les amis, demander quel saint protecteur que vous pouvez invoquer, qui veut vous accompagner durant 2026. 26, oui. Et quel est, voilà, est-ce que vous pouvez l'invoquer? Est-ce qu'il sera là pour vous? C'est sûr. Allons juste demander son identité et son travail. Ouh, Sainte Lucie. Alors, Sainte Lucie, elle vous permet d'avoir la lucidité. Lucie, lucide, on va dire ça comme ça. Et on vous dit, quand tu te sens perdu dans l'obscurité, des doutes et des craintes, n'oublie pas que la lumière brille toujours quelque part en toi. Aie confiance en ta capacité à voir les choses avec clarté et discernement. Donc là, on vous dit, les amis, avec Sainte Lucie qui vous accompagne durant 2026, qui veut devenir votre sainte protectrice, que vous pourrez invoquer à chaque fois que vous avez des doutes et vous perdez un petit peu le nord. Sainte Lucie vous permettra d'avoir, voilà, ce discernement pour avancer, pour aller plus loin, pour aller de l'avant, pour vous donner, voilà, toutes les pièces du puzzle pour comprendre ce qui ne va pas. Donc, rien de mal ne peut vous arriver, ok? Aussi longtemps que vous restez conscient et que vous restez connecté aux énergies et aux guides spirituels. Voilà les amis, c'était votre tirage pour 2026 et j'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un like si vous avez aimé et n'hésitez pas à sauvegarder cette vidéo dans vos playlists, comme ça vous pourrez y revenir au courant de l'année. Moi, je serai toujours là pour vous aider à comprendre votre cheminement, votre développement et bien sûr, je vous encouragerai à regarder ma chaîne et à participer aux d'autres vidéos. Et on fait aussi des lives et si vous sentez le besoin, je précise encore, si vous sentez le besoin, il faut le ressentir, d'avoir une communication, une consultation avec moi, contactez-moi. D'accord? Je suis disponible sur mon site internet alexandremusrek.com pour les consultations et où on pourra, voilà, se parler et nous concentrer sur vos problématiques et vous y apporter réponse. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous durant ce moment et je vous souhaite une très belle année 2026 et que vos rêves se réalisent. Soyez bénis. Alexandre aux éclairs, par ces mots tout devient clair. Sur sa chaîne